Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Elissa Bejaoui, je suis auteure. J'écris des livres pour les adultes. Je vais d'ailleurs en présenter un au cours de cette interview. Et j'écris également des histoires pour les enfants, des romans, des contes qui sont publiés en presse jeunesse, notamment chez Milan Presse, donc dans des magazines comme Toboggan, Mort de lire, Histoire pour les petits, j'en passe. Comment m'est venue l'envie d'écrire? J'ai toujours beaucoup lu. Je suis passionnée de théâtre et de cinéma. Et en grandissant, adolescente, j'ai contemplé deux futurs possibles. L'un plutôt artistique, j'avais des rêves de cinéma et de devenir cinéaste, et l'autre plus scientifique. Donc j'ai opté pour un parcours scientifique, je suis devenue ingénieure, j'ai suivi une formation d'ingénieur, en me disant que je m'octroierais du temps plus tard pour d'autres projets. Donc j'ai mis du temps à me lancer, et puis finalement j'ai sauté le pas. Et donc à ce moment-là, l'écriture s'est imposée, dans la mesure où ça me paraissait plus facile. C'est un exercice qui reste assez solitaire pour que sa réussite dépende d'abord de mes propres efforts. Voilà. Alors, quel événement a déclenché l'écriture des Noyés? Donc, Les Noyés, c'est mon troisième roman, publié chez N&B, une maison d'édition associative de Toulouse. Je pense que j'ai été très émue en 2015 par une image qui a fait le tour du monde, qui est celle d'un petit garçon appelé Alan Kurdi, dont vous vous souvenez peut-être, l'image d'un petit garçon mort sur une plage en Turquie. Au moment où j'ai vu cette image, j'ai commencé à écrire des bribes autour de cet enfant, de mon ressenti vis-à-vis de l'image, et puis j'ai mis tout ça de côté, et je pense que le texte a grandi en moi pendant plusieurs années. Je me suis mis à l'écrire peut-être trois bonnes années plus tard, et donc ça a donné ce texte des Noyés. Le sujet de ce roman, Les Noyés, c'est le drame des migrants. J'ai choisi de traiter ce sujet-là d'une manière un peu particulière. Je suis assez mal à l'aise avec l'idée de romancer un tel sujet. Je n'avais pas envie d'inventer des personnages, de leur inventer, de les nommer, de leur inventer un passé. J'avais envie de quelque chose de plus universel et de moins romancé. Donc je me suis attachée à décrire de la manière la plus sobre possible une journée ou un instant dans la vie de 4 personnages confrontés à ces drames, et à le faire sans fioriture, c'est-à-dire en décrivant au plus près possible leurs ressentis et les situations auxquelles ils peuvent être amenés à faire face. Ce roman est construit autour de 4 personnages qui chacun constituent une partie du roman. Donc la première partie s'intéresse au bébé, donc le bébé né au cœur de la guerre, qui réagit à un ensemble de signaux, qui essaye de les interpréter et qui suit ses parents au gré des décisions de ses parents jusqu'à la traversée. La deuxième partie s'intéresse au patrouilleur, l'homme dont c'est le quotidien de ramasser des cadavres
sur les plages qu'il arpente et qui un jour va être confronté au corps d'un bébé mort noyé. La troisième partie s'intéresse davantage aux personnes qui restent à distance de ces drames. Donc les gens qui, comme nous, peuvent lire des reportages ou voir des photos et qui vont réagir de manière empathique vis-à-vis de ce qu'ils voient, mais qui souvent se retranchent derrière un sentiment d'impuissance. Et la quatrième partie s'intéresse à l'homme politique, donc la personne qui serait en mesure d'orienter et qui choisit de ne pas le faire, qui choisit de se retrancher, comme souvent les hommes politiques, derrière une petite phrase. Et cette petite phrase, elle a des conséquences graves pour beaucoup d'autres êtres humains. Quelle était mon intention en écrivant ce livre ? Je voulais témoigner d'un moment dans l'histoire, un moment que nous connaissons aujourd'hui, qui reflète, je pense, une forme d'inaction vis-à-vis des phénomènes de migration. La migration a toujours existé, elle existera toujours, mais nous sommes dans un moment où nous serions en mesure d'agir et où nous ne le faisons pas, ou très peu. Donc, je voulais témoigner de ça. Et je voulais aussi, avec le plus d'intégrité, le plus d'honnêteté intellectuelle possible, m'approcher comme je l'ai déjà dit, m'approcher des destins de ces 4 personnages que j'ai choisi de décrire pour amener le lecteur à s'interroger sur notre rapport au monde et notre rapport aux autres. La peau a cette qualité souple, potelée, celle des chairs qu'on cajole. Petits bras, petites jambes, pieds minuscules, mains qui tiennent dans sa main. Tout paraît froid, infiniment glacial. La grève humide, l'eau grise, les membres inertes. Froid, humide, antinomique. Un enfant n'a rien à faire là. Un enfant allongé, la femme ne connaît ça que dans un lit douillet, un lieu réconfortant où il peut s'apaiser et où il s'abandonne. Quand elle vient poser la main sur sa tête pour vérifier qu'il dort, elle perçoit la chaleur qui irradie du corps, le souffle qui s'élève, l'odeur, si particulière, qui embaume la chambre. Voilà où sont allongés les enfants.